Ce qu'on note dans ce rapport, c'est qu'il est beaucoup plus catégorique que les précédents. L'homme est bien le responsable du changement climatique. C'est sans équivoque, pour reprendre les termes du groupe. Bien sûr, et ça fait un moment qu'on a cette intuition, ou qu'elle se confirme au fur et à mesure où le GIEC collecte, synthétise l'ensemble des recherches climatologiques mondiales, puisque le GIEC, c'est vraiment cette centrifugeuse scientifique. La certitude s'accentue, on n'en avait déjà plus beaucoup, mais l'anthropocène, c'est bien cette ère dans laquelle l'activité humaine, notamment l'ère thermo-industrielle, a produit un tel réchauffement planétaire, un tel effet de serre que l'ensemble des phénomènes climatiques sont déréglés. On parlait il y a encore quelques années de changement climatique. On ne peut pas parler de changement parce que ce n'est pas positif. Il y a un dérèglement de l'intégralité des systèmes physiques qui sont présentés aujourd'hui dans ce rapport du premier groupe du GIEC, celui qui étudie les phénomènes physiques. Il n'y a plus de doute. C'est bel et bien lié à l'activité humaine que l'ensemble de ces phénomènes, les océans, la régulation de l'atmosphère, les courants atmosphériques se dérèglent. Alors dans ces conditions, il semble assez difficile de respecter l'accord de Paris et de limiter l'augmentation de la température globale à 1,5 degré. Dès 2015, dès l'accord de Paris sur le climat, la COP21, on nous alertait déjà sur la rapidité avec laquelle il fallait exécuter les politiques publiques pour atteindre les objectifs que l'on se fixait. Je rappelle que l'accord de Paris sur le climat, c'est se donner d'un mécanisme de bonne volonté par lesquels les États s'engagent par eux-mêmes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de sorte qu'on atteigne une limite maximale du réchauffement climatique de plus 2 degrés. En réalité, on est déjà à plus 1,5 d'ici 2030, ce qui est beaucoup plus tôt que prévu. Et on sait, c'est là où l'urgence est assez alarmante, que chaque centième de degré compte, et plus on se rapproche des plus 3 degrés, qui était vraiment un point d'alerte maximal pour les scientifiques, plus on se rapproche de ce point où les conséquences du changement climatique sont absolument réversibles. Je dis que chaque centième de degré compte, puisque chaque centième de degré apporte son lot de conséquences irréversibles et accélère l'ensemble des dérèglements climatiques, y compris l'effondrement de la biodiversité qu'il y a derrière le réchauffement climatique. Quand on fait une différence entre plus 1,3 et plus 1,4, c'est 20% des espèces de corail de l'ensemble de la planète qui disparaissent en plus. Donc chaque centième de degré compte, y compris quant à la fréquence et la violence des catastrophes qu'on a connues cet été, qui font qu'en Espagne il fait 50 degrés, la Grèce est en feu, la Turquie aussi, des inondations terribles se passent en Allemagne comme en Chine. Oui, effectivement, et justement, pour la première fois, il y a un chapitre entièrement dédié à ces événements climatiques extrêmes dans ce rapport. Alors, c'est la première fois que dans le rapport du groupe 1 du GIEC, on parle des événements climatiques. Ce groupe 1, c'est celui qui étudie les phénomènes physiques du dérèglement climatique. Il y a plusieurs groupes, il y en a 3 en réalité, et dès 2014, l'un des 2 autres groupes du GIEC avait publié un rapport sur les vulnérabilités, les risques liés au dérèglement climatique et les besoins de s'adapter. Et en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est là où l'urgence est extrêmement importante, c'est qu'on n'aura jamais ni le temps ni les moyens financiers de rattraper le retard que l'on a pris dans le ralentissement de la crise climatique. Et donc, il faut désormais commencer à s'adapter. Et s'adapter très vite avec des moyens extrêmement forts, puisqu'on le voit, chacun de ces degrés supplémentaires apporte son lot de catastrophes. Pour donner une comparaison, on estime, enfin c'est la Banque asiatique de développement estime que la crise de la Covid aura coûté 8 000 milliards de dollars à la planète entière. La crise climatique, selon les mêmes estimations de la Banque mondiale, elle est à 2 000 millions de milliards de dollars. Donc on voit bien que la différence est énorme et on ne parle là encore que de coûts économiques et sociaux. Je ne parle pas des vies humaines. Je ne parle pas des systèmes politiques entiers qui vont s'effondrer, comme c'est le cas dans certains États, par exemple de la bande sahélo-saharienne, qui sont directement impactés par les dérèglements climatiques. La saharisation d'une partie de la bande africaine, par exemple, en est un. Alors, le temps presse pour sauver la planète, nous dit un instant Berlin. L'UE, un petit peu plus tôt dans son ensemble, se voulait un peu plus rassurante. Il n'était pas trop tard pour bien faire. La COP26 à Glasgow, en Écosse, c'est en novembre. Comment faire pour que ce ne soit pas un échec ? Honnêtement, moi, je ne pense pas qu'il ne peut pas y avoir d'échec à Glasgow. Pour une raison assez simple, c'est que les États les plus volontaristes, c'est-à-dire l'Union européenne en premier, qui a annoncé effectivement son objectif de neutralité carbone à 2030 avec un programme législatif extrêmement ambitieux au mois de juillet, le Royaume-Uni,
qui a annoncé une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 78% d'ici 2030. C'est énorme. Les États-Unis qui se sont remis dans la mécanique de l'accord de Paris sur le climat, l'ensemble de ces États pionniers de la lutte contre le changement climatique, les dérèglements climatiques, devrais-je dire, n'ont pas réussi lors du G20 de l'environnement qui s'est réuni à Naples sous présidence italienne au mois de juillet, n'ont pas réussi à embarquer les grands émetteurs, les grands nouveaux émetteurs, puisque ce qu'on voit, c'est que les émissions sont passées de grosso modo 27 gigatonnes par an à 35 gigatonnes par an, 22 à 35 gigatonnes par an en l'espace de 20 ans. Cette croissance-là, elle vient essentiellement des émergents, x3 en Chine, x2 en Inde. Et malgré ça, on n'arrive pas à embarquer les Chinois et les Indiens sur la réduction de leurs émissions, notamment la Chine, avec la production d'énergie par le charbon, qui est l'un des principaux facteurs d'accélération du dérèglement climatique.